Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique. Chaque dimanche, 3 heures sur Radio Métropole. Et le dimanche soir, 7 heures sur Télémétropole. Le rendez-vous économique. Nous allons parler de l'île d'Haïti, l'île Quisqueya, comme vous pouvez l'appeler. On peut également voir Haïti, la République dominicaine. On en a tellement parlé, les relations sociales, économiques, politiques. Et pour le faire, nous avons un urbaniste, Robert Parette, senior, puisqu'il y a un junior qui était avec nous pendant au moins 2 occasions. Donc, M. Parette, merci d'avoir répondu à l'invitation. Architecte de votre État. C'est un plaisir pour moi, Christian, de venir pour la première fois à ton émission, que je suis assez régulièrement. Et dernièrement, enfin, plusieurs fois, tu as eu à recevoir le petit Robert. Maintenant, tu as en face de toi le grand Robert. J'espère que tu trouveras... J'ai reçu une architecte qui est très chère. Oui, encore plus, voilà. Donc, les liens sont faits. Et j'espère pouvoir répondre à tes attentes. Très bien. Ce qui a attiré mon attention, c'est un livre que vous allez publier très prochainement. Un titre assez intéressant. Une noix de coco pour 2 peuples dans une île de contraste. Un jumelage inconfortable. Ça dit quoi, ce livre? Bon, ça dit la réalité. Ça dit que nous vivons sur une même terre, les 2 peuples. Et que depuis que cette réalité existe, que nous n'arrivons jamais à nous entendre. C'est un cas unique d'avoir un peuple sur une île. C'est peut-être pas... il semble qu'il y a d'autres îles partagées par 2 peuples, mais je ne me rappelle pas pourtant. Okay. Mais c'est très rare, effectivement. D'où les contradictions qui naissent de ces rapports, et contradictions nées du côté culturel, de politique, du côté religieux aussi. Donc chacun de ces peuples a sa personnalité et s'exprime avec des moyens qui, bien souvent, n'arrivent pas à pénétrer la réalité de l'autre peuple. Donc c'est de là qu'est venu le titre « Une noix de coco pour 2 peuples dans une île de contraste ». Une île de contraste, même si on peut pousser encore plus loin le contraste. Quand on regarde l'état actuel des 2 territoires au point de vue écologie, on voit d'un côté la République dominicaine qui depuis des années s'efforce de reboiser son territoire. On sent ça, on n'a qu'à traverser la frontière. On sent de ce côté, il y a une volonté de faire changer les choses de ce côté-là. Et de notre côté, malheureusement, le triste constat d'un déboisement effréné et aucune mesure n'est prise pour remédier à ce désastre. Nous allons remonter aux années 70, jeune étudiant universitaire, vous vous rendez là-bas, et il paraît que ça a marqué votre vie, observateur, recherche de ce territoire, ça vous a marqué considérablement. Bien sûr. Alors, je dois faire une petite rectification. Tu m'as présenté comme urbaniste. Je suis architecte, ingénieur architecte. Mais il n'y a pas grand pas. Je me suis... Ta partenaire avait fait la différence pour nous entre l'ingénieur et l'architecte. Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'ai des notions d'urbanisme. Je n'ai pas étudié l'urbanisme, mais mes études m'ont porté à ajouter un certain regard sur l'urbaniste. Oui, tu parlais des années 60. Peut-être c'est parce que j'ai noté comment Santo Domingo vous a frappé en quelque sorte très jeune, comment c'est arrangé, l'espace physique. Donc ça semble-t-il vous a touché dès le début de votre première visite là-bas. Oui, ma première visite remonte à 1974. Ça fait déjà 33 ans. Beaucoup d'années. 43 ans. 43 ans déjà. Alors, à cette époque-là, j'étais l'invité d'un groupe d'amis, des médecins, de jeunes médecins résidents. Cette promotion avait reçu une invitation de leur parrain de promotion pour visiter la République dominicaine. Et ayant quelques amis dans ce groupe, j'ai été admis pour faire partie aussi de ce groupe. Donc, nous étions 8 étudiants de la faculté de médecine en résidence et moi seul comme architecte. Donc, je l'ai raconté dans le livre. J'ai été, au départ, c'était pour moi, j'avais des questionnements. Avant d'aller en République dominicaine, ce qui nous arrivait, en fait, ce qui arrive à tous les Haïtiens, c'est de se demander, mais comment se présente ce pays-là?
vu les relations qui ne se sont jamais nouées entre les deux parties, je m'étais toujours fait l'idée que la République dominicaine est un pays complètement hostile aux Haïtiens. C'est pas loin de la réalité, mais c'est pas tout à fait ça aussi. Comme nous sommes arrivés, et nous étions, comme je te dis, 9, et nous avons trouvé un hôtel pour héberger. Tout au début, c'était un peu difficile parce que ce que nous proposait ne nous convenait pas. Et nous avons abouti à un hôtel qui se trouve au centre-ville. Et nous étions là pour une semaine. Donc on s'était forcé dès les premiers jours de parcourir un peu la ville. C'était du côté de la Caille Condé et c'était une voie très fréquentée, très animée. Et nous avons pu voir l'évolution de cette ville-là, qui effectivement nous frappait par son aspect, et l'aspect organisé. Hein? C'était clair que c'est un pays qui bougeait. Et c'était à cette même époque-là qu'on sentait le développement de l'urbanisme. Ça a commencé effectivement dans les années 64 à peu près avec le premier mandat de Balaguer, qui avait mis sur place un système qui repensait l'urbanisme de la ville. Il avait pour objectif d'agrandir Santo Domingo, surtout du côté ouest de la ville, ce qui constituait pour lui ce qu'on allait appeler la ville moderne, Santo Domingo moderne. Donc c'est à cette époque-là qu'on a développé la grande avenue 27 février, et les autres avenues, Churchill. De grands travaux. De grands travaux. Que Balaguer aimait quand même. Que Balaguer aimait. Et je pense qu'il a eu raison de le faire. C'est une ville, la ville coloniale a gardé tout son cachet. C'est une petite ville, la ville coloniale, mais avec tout ce qu'il y avait pas nécessairement de confort, mais de bien-être. Mais l'écart entre Port-au-Prince et Santo Domingo n'était pas si important en 1974. Est-ce que vous avez été choqué? Pas vraiment. Port-au-Prince n'était pas encore dans cet état actuel. Hein? Non, pas du tout. N'était pas, mais quand même, on notait déjà une différence, comme je dis, du côté de l'urbanisme. D'ailleurs, comme économiste, tu dois le savoir, on a toujours dit qu'au début des années 60, le produit brut était plus ou moins égal. Plus ou moins égal. Oui, à la seule différence que nous étions déjà 5 millions d'habitants, et dans les années 50, ils étaient à peu près 3,5 millions. Donc, le revenu per capita était quand même était plus favorable. Moins d'habitants quand même. Moins d'habitants, voilà. Donc oui, que pour revenir à cela, nous avons été vraiment frappés. Alors c'était l'aspect physique. Mais le contact s'était rapidement établi avec les Dominicains. Cette hostilité qu'on percevait n'était pas vraiment... ça ne nous touchait pas. Nous avons noué des amitiés. J'ai rencontré des Dominicains de différentes professions, des architectes, des ingénieurs. J'ai même eu l'opportunité de visiter les bureaux d'architectes qui me présentaient leurs projets et des plans d'aménagement de la ville. Alors il faut te dire que bien avant notre départ pour Saint-Domingue, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait un rallye automoto qui était venu à Port-au-Prince. C'était, si je ne me trompe, en 72, c'est-à-dire 2 ans avant que je fasse la traversée moi-même. Et déjà là, j'avais noué des contacts avec quelques collègues dominicains. Et ils m'envoyaient, à cette époque-là, une revue du corps d'ingénieurs et architectes dominicains qui s'appelait CODIA. C'était des revues bien pensées, bien élaborées, qui montraient tout ce qu'on envisageait pour la nouvelle ville. Et moi, de mon côté, j'étais aux travaux publics, au service d'urbanisme des travaux publics. Et j'étais vraiment un peu... Je me demandais...
je notais la différence entre comment on abordait les problèmes du côté urbaniste là-bas. Donc on a senti la différence entre... Ah oui, certainement, c'était frappant. Est-ce que vous êtes au courant de cette histoire que Balaguer a influencé René Préval lors d'une visite en lui disant la meilleure façon pour qu'un peuple se rappelle d'un président, c'est à travers la construction? Est-ce que vous avez déjà entendu cette histoire et Préval, en revenant ici, a été... Peut-être parce que lui, là, je pense qu'effectivement, il a accordé une certaine importance aux infrastructures, aux infrastructures, surtout les routes. Donc il a dû avoir sûrement notre soutien en ce sens-là. Et bon, c'est pour tout. Je ne me rappelle pas de ton... Non, je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà entendu cette histoire? Parce que ça peut être une influence également au niveau local, oui, mais de toute façon, il faut dire que... Et Balaguer l'a montré à travers le pays, pas seulement Santo Domingo. Ah oui, certainement. C'est un grand bâtisseur, il faut le reconnaître. Voilà, le terme. C'est un grand bâtisseur. Mais il faut dire aussi que je pense que la construction dans tous les pays est un secteur qui bénéficie au développement. Ah oui. C'est-à-dire que quand tout marche au point de vue de la construction, on ressent ça. Du côté social. On dit en général, lorsque la construction va, l'économie va. Exactement, exactement. Donc, et vous avez été à Santiago également, vous avez retrouvé... bien sûr. Il y a des choses qui vous ont marqué également à Santiago. Certainement. Comme j'ai mentionné dans le livre, j'avais la facilité, ça m'a facilité du moins, ma soeur et mon beau-frère habitaient Santo Domingo à cette époque. Donc j'ai eu pied à terre et je me déplaçais facilement, étant donné que j'avais leur voiture pour le déplacement. Donc je pense avoir fait 4 tours de Santo Domingo, non seulement de Santo Domingo, mais de la République dominicaine en général. Donc je connais très bien Santiago, je suis allé à Puerto Plata, à Soa, La Romana. Naturellement, la zone est à cette époque-là n'était pas encore développée, Punta Cana. C'est le tourisme qui a développé. C'est le tourisme qui a développé à partir des... Vous avez été récemment? J'ai séjourné là, à Punta Cana. Vous avez vu le highway? Non, pas malheureusement, je ne suis pas retourné à Saint-Domingue, ça fait déjà longtemps, ça fait déjà plus de 10 ans. Donc je suppose que même ils ont une autoroute vraiment moderne, qui rien à envier à un pays le plus avancé. Bon, laissez-moi vous dire, quand vous allez à Saint-Domingue, si vous passez 2 ou 3 mois sans ne pas y aller, on sent changement. Il y a des autoroutes qui se font, il y a des routes, comment, c'est parce que nous avons plus ou moins ici des échangeurs, tout ça. Même du côté commercial, on voit pousser des grands shopping centers, des hôtels. Donc l'économie bouge là-bas, il faut le dire. Maintenant, comment pouvez-vous expliquer que nous étions au même niveau, comme vous avez si bien dit, l'année 50, au niveau du revenu per capita, et ce changement radical? On a parlé de Balaguer comme bâtisseur. Nous avons connu également une dictature. Pourquoi nous n'avons pas vu réellement? Ça, c'est une grande question et qui demande beaucoup de réflexion. En effet, toute la zone, du moins, c'est pas seulement la zone des Caraïbes, il y avait Trujillo du côté de la Dominicanie, ensuite Balaguer, Cuba, c'était Batista. Si on remonte un peu du côté si on descend du côté de l'Amérique du Sud, il y avait Stroessner. L'Amérique centrale, Nicaragua. Donc, mais tout ce qu'on peut noter, c'est que tous ces dictateurs-là, malgré leur main de fer, ils ont eu à gouverner d'une main vraiment un point de fer, mais ils ont apporté quelque chose, ils ont laissé quelque chose. Et le constat est triste à dire, c'est que nous n'avons pas bénéficié vraiment de la dictature des Duvalier. Bon, les Duvalieristes trouveront des circonstances atténuantes, disant qu'ils ont été peut-être molestés tout au début par les anti-duvalieristes, à cause des évasions, tout ça. Bon, ça peut se défendre de leur côté, mais les faits sont là, c'est que nous n'avons pas bénéficié de la présence d'une dictature comme les autres ont eu à en bénéficier.
Voilà, vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole, sur Télé Métropole. Le rendez-vous économique, une noix de coco pour deux peuples dans une île de contraste. Nous analysons ça avec son auteur, M. Robert Parette. On prend la pause, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Depuis l'année 2012, c'est Del Haïti qui est centre d'entrepreneurship et de leadership en Haïti, car c'est rendez-vous chaque année pour un forum sur l'entrepreneuriat. Forum ça est toujours organisé dans Port-au-Prince. Année ça, ils ont décidé à aller dans ville province. Forum nan pral fait dans ville Okaï. Forum Entrepreneurship 2017 là a fait sorti 16 pour arriver 18 novembre. Pendant 2 premiers jours, qui donc 16 à 17 novembre, il y a bien conférence débat, concours l'idée business, exposition business et puis partage expérience entrepreneur qui fait succès. Journée 18 novembre nan pral consacré pour visite entreprise dans département sud pays à quelques sites touristiques. Cyclone Mathieu te ravage grand sud pays entrepreneuriat c'est pi bon moyen pour remettre région ça à camper sous deux pieds. Zone sud la gen pile potentiel, on cherche mobiliser yo. Pour information, relais dans 46 20 95 94 ou bien écrit dans info@commercial.cdelhaiti.org. Partenaire forum ça, c'est Impact Corporation, Mairie Okaï, Chambre Commerce à Industrie Sud. Forum ça joint support Ministère Tourisme, Job Pow, Radio Télé Caraïbes, Groupe Croissance, Biansaïa, Chocarella ak Ancodor. Li campé à côté, la défense était là, la fais à faire marcher, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas aux performances, ou satisfait sans mode, là c'est client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche à 3h et sur Télé Métropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Un rendez-vous économique bien spécial. Nous parlons de la République dominicaine et d'Haïti. Comme on le sait, c'est deux pays qui partagent l'île. Et je voudrais dire, nous là, le changement fait radicalement. Parce que je dis, là, on n'a pas les dons produits intérieurs brut de richesse que deux pays ont créés. Ils sont plus de 70 milliards de dollars américains du côté de la République dominicaine et moins de 10 du côté d'Haïti. Un budget de 17 milliards de dollars américains et puis dominicaine, seulement 2,2 par ici. Et nous maintenons avancement au niveau démographique, nous sommes à près de 11 millions, ils sont 10,5. Voilà des changements. Bon, analyse pour faire dans le livre qui est intéressamment pile, c'est lorsque, aspect économique question en tout, lorsqu'on va regarder au début du siècle, cette économie dominée par l'agriculture et particulièrement le sucre. Et un acteur externe, les États-Unis, qui étaient de gros producteurs de sucre, qui gardent des bases là et qui voient que 3 pays et les gardent géographiquement, géostratégie. Donc nous voyons que depuis le temps des temps, ça a existé, c'est qu'on soit analysé les intérêts économiques, sociaux en quelque sorte. Nous voyons Haïti qui en montagne, qui n'a pas fait trop de canne, les gardent République dominicaine avec Cuba qui gagne pleine, pays ça a une main d'œuvre qui est beaucoup plus avancée, ou même pour la gagne les pas fin trop bon, après ils décident faire ce qu'on appelle la main d'œuvre spécialisée. Expliquez l'histoire ça ou même pour elle. Mon cher presque dit tout bail là. Bon, je vais essayer de compléter. En effet, je pensais que on peut quand même faire une réflexion. Je me toujours poser une question. Est-ce que l'intervention américaine en 1915 dans le territoire, est-ce que le pas de pour but? Parce que c'était pris comme prétexte que c'était désordre. Il y avait du désordre, effectivement. Mais ma bonne, est-ce que pas de bombarder ça? Qui pour préparer un projet économique plus rentable. Parce que ça a débouché en 1915. Les Américains ont débarqué ici là. Bon, nous connaissons que dans les premiers temps, c'était très dur. Il y avait la corvée. Puis là, il s'est mouru dans la corvée. C'était dur, c'était un régime très dur. Et ça a porté les Haïtiens à émigrer
C'est ça pour les Haïtiens, puis les Haïtiens en Cuba. En pire haïtien, c'était dans les années. Au Donc début la corvée, c'est parce que forcer mon travail. Oui. Haïtiens commencent pas à vouloir faire ça après le Bien sûr, bien sûr. Et à droite et à gauche. C'est une forme de résistance, c'est une forme de résistance. Et justement, ce corvée, ça n'a pas créé même pour pousser Haïtiens vers d'autres lieux. C'est une hypothèse qu'on avance. Oui, moi-même toujours pense à aller, et ça se tient. Ça se tient. Tu vois, donc, vers les années, 4 ou 5 ans après l'intervention américaine, qu'un paquet haïtien qu'a établi Cuba, un paquet haïtien à Saint-Domingue, Cuba d'abord, ensuite Saint-Domingue, à la recherche de travail. Et, maman, c'est pas ça l'Amérique a besoin. Puisque, comme tu l'as dit, ce sont des territoires cubains, territoire cubain avec territoire dominicain, ce sont des vastes plaines, c'est d'immenses étendues, tu vois, propices à la culture canne à sucre là, ouais. Et la vente sucre betterave là, était très développée aux États-Unis. Les Américains viennent par ouais que il y a plus avantage pour ta cultiver canne à sucre là. Donc il faut calculer qui simple. Il dit nous jouons une terre pleine. Et ça qui ça nous besoin. Nous besoin haïtiens, anciens esclaves là qui étaient une tradition ça, qui étaient gagné non seulement tradition mais qui étaient une capacité d'endurance et puis qui étaient la façon de faire qui étaient les spécialistes en réalité. Hein? Alors, il faut. Mais recherche ou pas montrer pour traverser la République dominicaine c'est facile. Mais pour nous aller à Cuba, il faut traverser la mer. Est-ce que recherche ou montrer que tu as une facilitation qui a été faite à partir de ça? Répression, ça a été faite et il était organisé malgré tout. Okay. Il y avait des moyens de transport par mer. C'est pas l'avion qui était fait. C'est ça. Mais il était organisé de façon que grand pile haïtien. Parce que dans la zone d'Orient, c'est la population haïtienne est très importante. Et nous connaissons que toute population ça est justement occupée de plantation de canne à sucre. Bon, du côté que les Dominicains, même, c'est pas la terre, par la route qu'il était faite, avec ce qu'on appelle les qui a cherché. Les brasseros, tu vois? Oui, qui a cherché les brasseros, et Buscones, les Buscones. C'est les intermédiaires, quoi. Oui, les intermédiaires, c'est les gens qui ont cherché les Haïtiens, naturellement avec la complicité des Haïtiens, qui ont fait l'argent avec eux. Qui ont cherché les Haïtiens pour tirer dans n'importe quelle condition des animaux. Quoi. Au début, nous sommes dans quelles années là? Tout au début, dans les contrats depuis sous Vincent peut-être, peut-être un peu plus avant, peut-être pas qu'on estimait, mais peut-être sous ma gloire, tu as des contrats qui étaient liés de gouvernement. Oui, presque officiel même. Oui, des contrats qui te dit qui j'ai pour mener Mounio, que tu as minorité, qui salaire paye, peut-être que l'État te prend un pourcentage sur salaire de façon que on pas de chance. Jouer nos contrats, ça. Malheureusement, je n'ai jamais. Parce que nous allons battre. Oui, non, je n'ai pas contact de battre. Moi, qui j'ai la vie, je ne pas la veille, conditions de vie, tout ça. Mais au point de vue de documentation, malheureusement, pas de jamais jouer. Pour l'histoire, que ce soit économique et sociale, ce serait intéressant de voir. Certainement. Tu vois? Je pensais qu'un historien était intéressé à l'aspect ça là, et des sociologues étaient intéressés à l'aspect ça pour voir qui genre. Traite ça, moi il traite carrément. Non, parce que tu vois, au fond, une analyse qui est intéressante, lorsqu'on parle de l'Europe, l'Afrique et l'Amérique, ce triangle, et il y a un petit triangle qui vient de faire là tout. Oui. République dominicaine, oui, Haïti et Cuba. Bien sûr, bien sûr. Toujours des intérêts économiques. Exactement. Ça veut dire qu'en réalité, toute l'économie, depuis qu'il y a l'économie au côté, depuis qu'il y a un bail pour exploiter, on voit ça entre l'Europe et l'Afrique. Dernièrement, on a suivi. Et dans les débats africains, côté Abdou consacré la France et le pour c'est France CFA. Tout débat ça fait un scandale. Scandale. Et bien c'est toujours ça, les choses économiques, il y a toujours un paquet. Maintenant, livre là, ou retourner en République dominicaine, ça que tu es pour soi dans la bataille. Parce que, ou tu as un contact, tu es capable de dire,
affaires urbanistes, architecture, tout ça, les villes, la culture. Ouais. Mais ça pour ça qu'il faut aller battre. Mon cher, après 86, les gens me racontent dans le livre là, pour prise de conscience qui fait tout haïtien. Sous la dictature, c'était différent parce que vous étiez obligé, la parole était sur les boisseaux. Mais après 86, la parole était libérée. Ça, les gens qui ont pensé, puis disent ça, plus ou moins ça pensé, puis alors, ouais, ça envie, ouais, tout. Donc, après 86, j'ai participé dans différents congrès, je dis ça dans Conacom, des réunions entre intellectuels, tout ça. Et puis, je me dis, bon, il faut mal regarder vraiment. Il faut mal regarder vraiment ce qui a passé l'autre bois. Je me toujours entendu parler de bataille. Même pas que j'aime toucher, réaliser ça vraiment. J'ai eu la chance de rencontrer un ami haïtien qui habitait déjà à Saint-Domingue depuis une dizaine d'années. Et l'homme comptait des amis d'enfance. Monsieur était installé l'autre bois. Et puis il me dit, monsieur, va venir. Je suis très content. Mon malheureux, monsieur, vraiment. Et puis nous avons pris contact avec un leader, un politicien qui était candidat. Vous en avez parlé? Oui, bien sûr. Yep. Non, échappez-moi là. Mais c'est lui qui est le premier qui a perdu sa vie là à Brache ou comme ça. Du côté de Léogane. Oui, du côté de Léogane. Bon, si nous retrouvons, on a retrouvé. Bon, de toute façon, c'est monsieur qui s'est servi de guide. Lui, Eugène Atis. Oui, Eugène Atis. Alors, très sympathique. Donc, premier contact, nous faisons ça avec monsieur. Mon ami était déjà en contact avec elle. Et puis, monsieur Menen, dans une réunion de son parti politique. Et nous, petit gars, on est rentré, et puis, Négio, t'es content, ouais, non, il a dit comme ça que ma situation, ça n'a pas les politiques, mais sans faire trop de bruit, parce que Dominicain, elle fait politique à Bougnou. Il va me donner, il va venir ranger la caille. Donc, nous parler, nous chanter l'hymne national là même, très mal. Et puis après, nous déplacer. Monsieur Menen dans la bataille, vraiment pour nous voir qui réalité bataille là. L'on rentré, nous effectivement, nous avons très contents bien accueillis. Et puis c'est de là que me touchait vraiment. Réalité ça, moi c'est un bail vraiment dur dans les conditions où nous vivions. Écarté complètement de la civilisation. Et parce que c'est dommage, c'est des grandes villes qui reviennent tout confort, tout bas, ça, parce que côté il y a très limité dans l'action. Et puis, il y a cette demande, bon, est-ce que tu envisages de retourner à Caillou? Il y a cette carrément que. J'ai été choqué de lire que il est estimé que plus bon malgré ta que côté au soutien. Ça t'a choqué dans le livre. Certainement. Comme si ça n'a pas intéressé retourner malgré. Oui. Et puis, on a fait petit l'autre bois, tout, on a fait habitué au système de vie. Et puis, vraiment, il a posé des questions, ça, dit, vous allez tourner, bon, nous quitter l'autre bois parce que nous pas de bon. Et puis, nous pas qu'on a gagné qu'à avancer l'autre bois pour nous retourner encore. Bon, oubliez ça. Bon, c'était en gros ça, et nous avons tâté cette réalité. Et, bon, on l'autre fait, peut-être comme tu as mentionné. Bon, je ne passe déjà de sous-lire, mais peut-être que peut-être dire. L'homme t'a parlé de groupe Zami, ça que tu es venu, que tu as allé avec le groupe d'étudiants. Ils étaient déjà des résidents. Goumba qui t'a frappé. Vous connaissez que l'on était dans l'hôtel là, mon hôtel, d'ailleurs, pas de penser que ça haïtien. Parce que, je dis que ça, classe haïtienne, ça y est, une perception qui dure jusqu'à présent. Au qu'on le bois du non pas ici. Oui, il pas ici. Est-ce que c'est parce que c'est Brasseros là qui. C'est Brasseros là qui était haïtien pour. Ça dit nous étions 9 et puis nous entrés, ça dit que bon, effectivement, nous pas de gagner que différencier avec les Dominicains. Nous entrés, nous avons sorti, nous allons visiter différents lieux de bazar. Le lendemain matin, ce que nous avons aperçu, noté, c'est que nous jouons deux colosses. Nous, chaque hôtel là, nous ne venons pas rendre compte que c'est des agents secrets de la police dominicaine qui étaient placés spécialement pour te jeter un coup de journée. Ouais, qui ça nous fait? Qui ça nous fait dans le pays? Et je t'assure que c'était la première fois qu'un groupe
Pas d'important, parce que nous étions seulement 9 qui t'a visité les Républiques dominicaines. Ouais. Donc, ils m'étaient veillés, tout le bazar. Moi, je sais pas, là, nous, nous dit, je sais qu'il qui est veillé, on vient là. Et puis, nous sympathisons avec les nous offrent quelques tragos. Et puis, nous avons base, et puis, c'est à la fin, là, nous aller là pour tourner dans le caillou. Et puis, nous avons avoué que c'est services de sécurité, pays qui étaient mis. Ouais. C'est pour nous dire que son pays est bien organisé. Voilà. Rien n'est laissé au hasard. C'est-à-dire que ça nous fait là. Ouais. Mais est-ce que même perception gain de Brasseros là, tu as un certain temps, par contre, si je dis à changer, que nous avons gain de Dominicains, je pense. Bon, peut-être que ça a changé, non? Est-ce que ça a changé? On dit moins café, peut-être, pas au prince, mais du temps, même des jeunes garçons. La route de Carrefour, on savait, c'était exactement. L'université qu'on appelait. Après Pétionville, qui est de côté pour aller. Oui, bien sûr. Et je dis, peut-être nous avons une perception de monde qui a fait les cheveux, qui dominant. Oui, et puis les techniciens aussi, en réfrigération, tout type de profession. Si on a un hôtel qui a un problème dans l'ascenseur, son dominicain a pris les pour réparer. C'est qui est vraiment. Donc il y a des choix qui ont été faits et malheureusement, il fait choix pour faire développement économique. Nous-mêmes, c'est jusqu'à présent la migration très forte qui existe. On va prendre la pause, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission. Nous recevons Robert Parette. Depuis l'année 2012, c'est Del Haïti qui est centre d'entrepreneurship et de leadership en Haïti qui a ses rendez-vous chaque année pour un forum sur l'entrepreneuriat. Forum ça est toujours organisé dans Port-au-Prince. Année ça, ils ont décidé à aller dans ville province. Forum nan pral fait dans ville Okaï. Forum entrepreneurship 2017 là a fait sorti 16 pour arriver 18 novembre. Pendant 2 premiers jours, qui donc 16 à 17 novembre, il y a bien conférence débat, concours l'idée business, exposition business et puis partage expérience entrepreneur qui fait succès. Journée 18 novembre nan pral consacré pour visite entreprise dans le département sud pays à quelques sites touristiques. Cyclone Mathieu te ravage grand sud pays entrepreneuriat c'est plus bon moyen pour remettre région ça à camper sous deux pieds. Zone sud la gagne pile potentiel, on cherche mobiliser. Pour information, relais dans 46 20 95 94 ou bien écrit dans info@commercial.cdelhaiti.org. Partenaire forum ça, c'est Impact Corporation, Mairie Okaï, Chambre Commerce ak Industrie Sud. Forum ça joine support Ministère Tourisme, Job Pow, Radio Télé Caraïbes, Groupe Croissance, Biansaya, Chocarela ak Ancodor. Les campés à côté, la téfane était là, la fais à faire marcher, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, l'offre ses clients Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas. Nous sommes bien à la dernière partie de l'émission. Rendez-vous économique, comme vous le savez, le dimanche soir et radio l'après-midi à 3h sur Radio Métropole. Vous pouvez paraître là, vraiment, nous font bon aller. Et nous, un mouvement qui a fait en 2 pays, migration qui a fait, qui vient par un problème côté que il y a des extrémistes dominicains qui viennent pour opposition. Maintenant, on va peut-être jouer l'avocat du diable. Est-ce que les Dominicains, même tout, ils ont été croisés, ils ont gardé une vague de monde qui vient sur eux? Et si que nous avons regardé la reproduction dans le pays, ou dans la vie, un paquet de noirs, un paquet haïtien, je me fais exprimer dire noir parce que nous connaissons que les minorités veulent compter ces blancs que vous voyez. D'ailleurs, il y a une politique même de trouiller sur ça. Le livre là, est extrêmement intéressant. Comme ça, que tout est une branche haïtienne dans la famille. Ouais. Et ça peut être expliqué pour que ça monsieur voulait couper les ponts, contrairement à on est capable de dire politicien dominicain qui était lui-même accepté que c'est haïtien que lui et que le pays quand même le coup il va jamais une président. Ouais. Donc tout mélange ça yo. Comment analyser? Bon, la politique dominicaine est intimement liée à la politique haïtienne. Et
effectivement, vous mentionnez un point là, Trouillot, tu as un lien de parenté avec une famille haïtienne, la famille Chevalier. C'est prouvé. Et même il doit dire que au début, quand il a eu accès au pouvoir, bah, ça il a fait le chéri. Du fait qu'on connaît que monsieur était d'origine haïtienne. Il a été. Mais il était mulâtre, pas noir. Mulâtre, pas noir. Il a été un peu isolé par les grandes fortunes dominicaines, la bourgeoisie dominicaine, qui n'a pas de veille, il y a des cercles, il n'a pas de blé qui dit l'entrée. Il a dû forcer les portes. Monsieur, l'homme, monsieur Ferrel, il dit, ouais, vous avez méprisé le Baïsa. Monsieur force carrément. Monsieur, pour le accès à des cercles très fermés dans la République dominicaine. Ensuite, Balaguer, qui était son successeur, hein, qui est très proche de Trouillot. Très proche, il était président. Parce que Trouillot, c'était un principe, il était fondé des gens. Il gouvernait pendant plus de 30 ans, 34 ans, pas songer, non. Mais chaque fois, il était mis un ministre président. Ouais. Qui jouait un petit peu oui. Peut-être la carte internationale. Oui, comme l'avait fait les Russes là. Poutine avec. Ouais. Tipascout. Ouais. Quand Balaguer, quand Trouillot est mort, c'est Balaguer qui était président de la République dominicaine. Actuellement, il est au président. Ouais, parce que tout était mené par Trouillot, en fin de compte. Mais Balaguer, lui, il a poursuivi la même politique. Et puis toute base était basée. Balaguer était anti-haïtien? Je dois dire en général, le Dominicain est anti-haïtien. Un raciste qui est dominicain, qui est cultivé depuis l'école. Tu vois, il a montré Dominicain, même petit Dominicain à l'école, il a montré que les Haïtiens sont inférieurs. Tout ça pour des raisons d'exploitation de l'haïtien, de la main-d'œuvre haïtienne. Si vous, automatiquement, ou inférieur, bon, vous allez exploiter. Ça a été intégré dans la politique. Vous avez fait remarquer là, s'agissant de. Vous remarquez important le fait que là, l'autre a dit que. Est-ce que ça n'a pas choqué? Que. Non. À savoir, on a parlé peut-être de traverser cette migration très forte, le fait que qu'on y a un nom important, et même dans les élections, ça pourrait représenter un danger pour eux. Oui, non, mais. Et peut-être parler de Peña Gómez également. Oui, Peña Gómez. Non, mais bon, c'est si vrai ça dit là, au point de vue danger pour les élections, je raconte un bail là que nos amis étaient dit, et que j'ai confirmé, effectivement, d'après mes recherches, que Balaguer a eu action au pouvoir. C'est Duvalier qui mettait le président. Ah, c'est vrai. Mon cher, comment ça s'est fait? Balaguer, après la chute de Trouillot, a dû prendre l'exil. M. est à New York, il était notre bois. Et puis, à l'occasion de la mort de sa mère, M. était demandé pour le retourner ses domaines pour l'enterrement. Donc, bon, il a accordé M. autorisation, et puis il tout était. Mais M. c'est intelligent. Pas de trop paraître. Et puis, M. Vini, bon, M. Vini présenter candidature. Naturellement, il était gagné toute clique, oui, c'était pas appuyé le hasard. Mais Duvalier, c'est plutôt monsieur par rapport à Bosch. Parce qu'on a un incident qui est gagné, la gauche, et puis un incident qui est gagné dans l'Ouest, c'était envahi l'ambassade des Dominicains ici, là, sous Bosch. L'armée dominicaine était sur la frontière, prête à traverser tout ça. Donc, il n'est pas de ouais, Bosch. Donc, il était plutôt Balaguer. C'est ainsi qu'il a favorisé les Balaguer pour les élections. Le fameux député, le grand député Simon, qui était dans la zone sud, dans la zone sud de la frontière, il a des relations privilégiées avec les Dominicains. Mais Simon, le député Simon, fait paquet haïtien traverser ces frontières-là. Les monopoliser haïtiens qui étaient déjà dans le bataille. Et ça n'était pas dans le bataille. Lors des élections, ils traversaient en masse pour voter Balaguer. Les Haïtiens ont voté Balaguer dans une élection dominicaine? Oui, bien sûr. Et Balaguer privé au président grâce aux Haïtiens. Et c'est sur
incitation de Duvalier, de François Duvalier, qui vient nous donner Duvalier qui mettait, c'est cette histoire, mais c'est vrai, c'est une vérité. Maintenant, lorsque Balaguer fait tout le temps par là, il va y avoir une transition démocratique qui va aider le pays à faire croissance beaucoup plus forte. Et Peña Gómez, qui n'était jamais président, mais qui était un grand homme d'État, parce qui a sauvé ce pays, lorsque il y a un éclatement, il dit non, il préférait ça. L'Église catholique a joué un rôle extrêmement important dans tout cela. Comment nous sommes capables d'analyser le Kounia là? Que Fernandez, qui lui-même, ça c'est vraiment de la haute politique, ça. C'est un balagueriste. Ah oui. C'est son modèle. Mon cher, c'était vraiment une histoire. Et qui vient du camp de Bosch. Son bail très particulier dans l'histoire dominicaine. Peña Gómez est né en 1937. Année même massacre là. Il avait à peine un an. Le massacre l'a fait. C'est monsieur sauvé de justesse, c'est une famille dominicaine. On en a parlé. Qui prenait et puis qui la mettait sur côté, monsieur. Et puis il a grandi, monsieur son intellectuel extraordinaire, il a étudié à la Sorbonne. Grand communicateur. Monsieur à Harvard aux États-Unis, monsieur son vraiment intellectuel hors pair. Ah oui, tribun. Non, malgré sa mère était haïtienne, et en fait. Donc c'est maman haïtienne? Oui, maman et papa, tous les deux c'est des descendants d'Haïtiens, mais intégrés complètement dans la société dominicaine. Bon, ça me pas, je me connais, est-ce que tu es mort dans le massacre là, ça vraiment les parents, tu vois. Mais je sais qu'il a eu à faire des recherches après, pour qu'on ait côté maman le théier. Il était maman le théier dans la zone du Nord, dans zone au cadre dans zone limonade bagonnet, et il était rentré, il était découvert côté maman le théier. Tu vois, grand politicien, et il était d'abord maire de Santo Domingo. Ensuite, il a posé sa candidature en 1994. Monsieur rapporte. Il a gagné les élections. Il a gagné les élections. Non, Balaguer connaît ça. Ouais. Et puis Balaguer même, qui voulait qu'il y ait un peu de supposition malgré tout. Et puis, il y a une grève qui déclare que la paix a fermé pendant 3 mois. C'est là où Balaguer a paix a fermé. Et puis, c'est pas. On fermé, et puis on joue la guerre, ça n'a pas a fermé. Balaguer ne pouvait pas résister. Et puis, il rentre en négociation avec elle. Jusqu'à ce que les coupe mandat. Bon, c'était une mesure de sagesse aussi. Oui. C'est la négociation. Non? Oui. Et c'est là que monsieur, et je parle de Peña Gómez, acceptait quand même pour sauver le pays. Il a dit ok, d'accord. Oui. Et devient le mondial, qu'on concept pour l'aller. Oui, alors, je refais l'élection, effectivement, après 2 ans, je refais l'élection. C'est là ça que. Alors, pour qui ça que les politiques là, Léonel était du parti de Bosch. Yes. PLD, Parti de la Révolution dominicaine. C'était un parti politique opposé complètement à parti Balaguer. C'est la même idée l'ennemi. Mais pour barrer la route à Peña Gómez, il fait mariage là. Et on a vu le vrai visage de Fernandez à travers le temps, qui va le mener à fameux article qui va le problème là. Donc comment on arrive à ça? Scandale. Un scandale. L'article dit comme ça, 128-13 là, il dit comme ça qu'il y a pour tirer nationalité dominicaine. Bon, on ne va pas connaître comme dominicain même. Depuis ou fait, après 1929, il ne va pas connaître tout comme dominicain. Alors, qui ça 1929 là, c'est seulement un traité frontalier, ça n'a aucun rapport. C'est comme là où tu as dit que tout étranger qui est sous le dominicain, que ce soit allemand, français, japonais, tout ça, depuis qu'ils ont fait sous le dominicain après 1900, ils ont éliminé. C'était un bail très particulier. Donc, des Haïtiens qui fêtent après 1929, de père, des gens qui étaient peut-être comme une génération, des générations qui ont visité là, ou fait là, et puis alors que la loi dominicaine, c'est juste soliste que gagne. De pour faire sous sol dominicain, c'est dominicain y. Mais malgré ça, il ne pas reconnaître. Il ne va pas reconnaître. Il ne va pas être prétexte. Est-ce que vraiment la main de Fernandez comme
avocat et avec son centre de réflexion, est-ce que, j'ai dit là, monsieur, a courtisé extrémistes, nationalistes, particulièrement les balagueristes, même pour le capable de retourner au pouvoir? Est-ce que la recherche pas où est ça tout? Dernièrement, on parlait de ça avec nos amis, Jean-Mabdou qui était phénomène qui était en Haïti. Nous parlait de ça, monsieur dit, Fernandez a prétention ça. Mon vidéo m'a regardé, je présente un projet de TGV, ça. Mais c'est pour un petit garçon. Je suis très intelligent. Et monsieur fait-il l'argent? Et c'est pas. Vous pensez dans haïtien tout? Hein? Malgré tout. Pas qu'on est si monsieur haïtien, mais comme qu'on est tout dominicain en général, il y a un haïtien, monsieur, les haïtiens, mais il pas affiché. Même genre avec Vinicio Castillo, ou bien Monseigneur Phénomène-là qui est sous. Non, et sous c'est Monseigneur Phénomène-là qui de. Ah bon, c'est bizarre. Conseil de nez comme ça, qui complètement pas voulu, ouais, c'est du jour. Mais est-ce que minoritaire ou encore ça? Il y a minoritaire, mais il y a une force économique là, qui peut permettre que mener politique là, j'en voulais. Ouais. Il y a fort économiquement. C'est là le problème. Donc, disons que c'est au cap mener politique jusqu'à présent. Pour nous finir là, Robert Parrette, qui avenir il ça avec, ça capable de dire, cette noix de coco pour deux peuples, qui ça proposé, parce que nous avons des contacts de bois tout, comment pour nous être capable des deux côtés, parce que nous avons des Haïtiens pas aimer Dominicains tout, des Dominicains pas aimer Haïtiens, mais nous là ensemble. Et n'envahir qu'on y a là, pas simplement au niveau de la dit Brasseros, mais il y a un paquet d'étudiants de bois. Il y a des échanges qu'on fait. Soit prévoir. Qui sont où? Ils sont très compliqués, très difficiles à résoudre, parce que c'est deux peuples qui ont deux cultures différentes. Nous ne parlons pas ces mêmes gens, nous ne parlons pas le même parcours, la même histoire. Si vous permettez de m'appeler une réflexion, s'il te plaît, une réflexion d'un journaliste dominicain, alors il faut dire d'abord, ce qui m'a motivé, qui poussait m'écrire ça, après j'aime dire après arrêt 128-13 là, c'est que bon, ça s'est choqué pour moi, bah, ils ont arrêté ça. Et puis, il y a un paquet dominicains qui ne viennent pas d'accord avec tout. Ça s'est choqué parce que, quand même, ils sont pas capables de pays pour appuyer dans la presse internationale, comme l'image du pays. Il y a des gens qui ont été esclaves, tout ça. Donc, on sait d'intellectuels et de journalistes dominicains qui viennent prendre position tout. Parmi lesquels j'ai eu à écrire un article, il y a un qui était Manuel Núñez, qui était écrit un petit côté de la parler de Dessalines comme criminel, sauvage, tout ça. Mais je réponds dans un article, un côté de font mise au point avec elle, et ça a été bien apprécié par tous les Haïtiens parce que j'ai eu des appels de partout à travers le monde qui me disent monsieur Parrette, fier, moi vous mettez les ça en place, ça. Alors je profite pour dire que cet article que me écrit Mouniès lit dans le livre. Bon, et puis m'a appelé pour un journaliste Miguel Febres. Mais ça le dit, alors ils sont progressistes, c'est pas un extrémiste. Monsieur dit comme ça que soyons intelligents et laissons tomber cette idéologie de supériorité. Nous sommes différents, c'est tout. Mais nous partageons un territoire et nous devons marcher tant que le monde sera monde. Journaliste dominicain. Oui, journaliste. Est-ce que ce n'est pas la voie? Nous sommes capables de dire pour nous creuser, pour nous capable. C'est la voie, c'est la voie exploitée. Mais comme je te dis, des extrémistes de ces forces nationales progressistes, ils sont très forts. Et Lionel a appuyé sur eux. Oui. Il a appuyé sur eux. Donc, on voit difficilement que pour le moment, que y un parti politique qui t'a venu pour t'a resserrer les liens. C'est un travail à faire. Il y a des échanges qui sont faits entre des groupes d'Haïtiens qui rentrent, des Dominicains rentrent ici, que nous avons des échanges avec eux. Qui d'accord pour ça, ils ont senti que ce n'est pas normal, mais ça prendra du temps. Tout à fait.
Et pour nous finir, est-ce que le triangle que vous avez souligné pour nous, est-ce que nous pouvons exploiter différemment, à savoir Cuba, République dominicaine et nous sommes capables de dire Haïti, nous sommes capables de voir un axe Santo Domingo, Port-au-Prince, Santiago et tout ça, La Havane. Oui, mais tout ça, pour nous, nous faisons un effort pour nous monter. Exactement. Si nous étions dans l'état qu'on y a là, nous ne pouvons pas aucun côté, parce que nous avons regardé, tout le monde a progressé dans la zone. C'était nous-mêmes, nous étions dans la même situation. Or, nous ne pas capable ça pour nous demander pour descendre. Comme je te dis, vous êtes pour une remarque tout à l'heure là, qui est très, très correct, oui. Mais même l'homme a regardé l'État haïtien, Santiago, ça, ou maman avec un petit sous bras, qui est dans mi-temps route. Mais nous sommes ça fait mal, même pour un Dominicain tout, qui n'a pas tolérer la Cali. C'est parfois violence qu'ils ont employé pour contrecarrer la situation qui fait mal, même pour prendre. Mais nous-mêmes tout, nous ne devons pas nous faire. Ah, nous ne devons pas. Parce que tout ce qui se passe là-bas, nous sommes responsables. Une noix de coco pour deux peuples dans une île de contraste, un jumelage inconfortable, il faut nous rendre inconfortable. Robert Parette, livre là pourquoi on vote? Livre là pourquoi on va en ligne, mettez-moi sur Facebook qui pour montrer qui j'en pour gagner accès à lui-même. Est-ce qu'on va faire un père si me parler de l'autre livre? Rapidement. Ok, d'accord. C'est peut-être la prochaine émission. Oui, oui. Voilà, je montre une fois. Son l'autre livre que mes naturellement, nous pas rien à parler de lui. Qu'après on vote en même temps avec livre ça. Ouais. On va les deux en même temps. On va les deux en même temps. Ça, c'est une compilation des articles que j'ai écrits en novelliste. Non, ouais. Donc, merci. Peut-être retourner au Levon Frontival encore. Ah oui, bien sûr, parce que ça a grand pile balade. Même des besoins vraiment, ça, c'était intéressant. Je pense qu'il y a plusieurs monde qui relèvent déjà, comme tes bailleurs, ils ont fait même réflexion, disent que ça a été bien. Allez, merci bien. C'est un plaisir. D'accord. À la semaine prochaine.